L'histoire du design montre que dès le départ, il va y avoir une volonté de s'engager et on espère continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore une démarche de toute une génération de designers qui s'engagent pour la planète, pour l'environnement, du moins qui questionnent nos modes de vie. Ce qui va le distinguer de manière évidente des arts plastiques, c'est sa fonction. Et c'est quelque chose qui est conçu, qui est produit pour un usage particulier, pour un public particulier. Est-ce que tout ce qui est conçu, tout ce qui est produit, tout ce qui est consommé aujourd'hui est utile? C'est une vraie question. C'est un mot absolument essentiel pour le design, qui va nous chercher particulièrement aujourd'hui, à un moment où on est obligé de repenser nos modes de fonctionnement, nos modes de conception, de production. Ce qui est beau, c'est de voir qu'il y a toute une génération de designers qui cherchent des solutions pour envisager cette discipline de manière vertueuse, plus vertueuse. Ce n'est pas une question nouvelle. Le do-it-yourself a une dimension politique qui est intéressante dans cette volonté de rendre l'usager plus autonome. C'est une initiation au sujet pour tous ceux qui sont intéressés par ce qui les entoure, mais c'est ouvert. C'est-à-dire que c'est une invitation à créer d'autres portes, à créer d'autres regroupements et créer d'autres pistes de réflexion pour penser à un demain plus désirable.